Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show spécial guest avec un retour, avec un comeback de monsieur Damien Lapillus. Déjà, les gars, comment est-ce que vous allez? Même si Mika, on s'est vu il y a quelques heures. Bah moi ça va, hein, c'est Damien surtout qu'il faut demander. Et Monsieur vous? Moi, ça va très Lapillus, bien. ça fait un petit moment, hein? Ouais, ça va. Ça fait un moment, effectivement, il n'y avait pas d'actualité. Après, passer à Waibicho, voilà, hein, c'est faut mériter, on dirait. Donc, on m'avait pas invité. On m'avait pas invité, finalement. Non, Donc, voilà, non, c'est ça. non, Non, je plus t'avais. sérieusement. Ouais. Non, c'est vraiment pas ça. C'est que, forcément, voilà, si on parle de l'actualité sportive, il n'y a pas d'actualité pour moi. Et voilà, je préférais m'entraîner, rester de mon côté surtout. Là, il y a eu de l'actualité. Et forcément, voilà, je reviens au Baby Show pour pouvoir parler de la situation, pour pouvoir parler de la suite. Voilà, il y a plusieurs points à évoquer, entre guillemets. Donc, on va essayer de parler de tout ça. Ouais, on va recontextualiser tout ça. Damien, la dernière fois qu'on t'avait reçu, c'était, il me semble, en 2022. Bah, t'étais actif, en tout cas, juste après, t'as été détenteur de la ceinture des moins de 70 kilos chez Ares. Après, il y a eu, bah, on va dire, 56, ça a dit. Ouais, c'est 66 kilos. Là, il dit 70, c'est pour ça. Mais non, j'ai dit 66 kilos. Ah, j'ai cru entendre Des 70, c'est pas featherweight, pareil. si tu préfères. Donc Ouais. voilà, tu prenais la ceinture des featherweight à Arès, on va dire que tu étais à ton prime. Il y avait même des bouts de couloir qui disaient que tu étais un petit, on va dire, dans les petits papiers de l'UFC parce que quelques mois après, il y avait l'UFC Paris. Mais entre-temps, il s'est passé une chose, bah, tu as été suspendu par la FLD pour, Ouais, j'étais voilà, pour suspendu par des. la FLD, ouais. Voilà, a priori, voilà, tu as repris des substances interdites. Toi, jusqu'à présent, tu nie les faits. Donc, Non, c'est pas une substance interdite. Excuse-moi, ouais, non, je te vas-y. bloque là-dessus. C'est pas une substance interdite. C'est des mots très importants, ce qu'on va Mhm. dire là, parce que il y a des gens encore aujourd'hui qui ont très peu de connaissances sur Ouais. le sujet. Et le fait d'entendre le mot substance interdite, ils vont penser que ils vont faire un raccourci vers les anabolisants et tout ça là, alors que c'est pas le cas. C'est une substance qui est autorisée, qui n'est pas interdite, mais dépasser un certain seuil, là, ça devient interdit. Mhm. Mais en l'occurrence, moi, en ce qui me concerne, il n'y a pas d'interdiction sur le seuil, puisque je suis asthmatique. Donc, voilà où a été toute la complexité de cette histoire. Donc, voilà, ils ont inventé que ça pouvait augmenter les performances et tout le tralala, alors que c'est totalement faux et impossible. Et pas, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mhm. des pneumologues, donc des gens qui s'occupent de ça. Donc après, voilà, c'est pas pour refaire l'histoire, hein. Je pense que l'histoire, les gens la connaissent déjà. Aujourd'hui, bah, forcément, j'ai été injustement suspendu. Surtout, j'ai été suspendu déjà dans un premier temps, c'est très injuste, mais surtout, on m'a mis 3 ans de suspension. Ça, c'est pire que tout. Après, voilà, peut-être c'était pour m'inciter à arrêter le sport, mais en l'occurrence, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que, bah, voilà, je crois en Dieu, j'ai toujours continué à m'entraîner, j'ai jamais baissé les bras. On m'a donné une opportunité 2 semaines avant. Donc voilà, je suis censé, on va recontextualiser, je suis censé être suspendu, pas m'entraîner. Et là, on me propose un combat, j'accepte un short notice. Donc il faut savoir que les short notice, même ceux qui sont en pleine activité, il y en a très peu qui en acceptent, Mhm. surtout à 2 semaines du combat. C'est très, 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 très court, hein. Et encore, ça faisait même pas 2 semaines. Donc voilà, donc on me propose un combat, je l'accepte. Une fois de plus, j'ai envie de dire, à part l'entraînement et le travail, qu'est-ce que ça peut être d'autre, en fait? Puisque ça Mhm. peut pas. Là, enfin, les gens, ils sont empressés de parler de dopage avant, mais là, je peux pas me doper pour. Si je me dopais, bah, je peux pas me doper pour un truc qui n'est même pas censé arriver. Donc là, forcément, je m'entraîne, on me propose quelque chose, j'accepte, je fais mon retour, et de la meilleure des manières, grâce à Dieu. Voilà, donc franchement, voilà, c'est comme ça, mais quand Dieu il a un plan pour nous, vraiment il faut follow le plan. Et ça, c'est compliqué des fois, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je recommande à tout le monde dans la vie. Et Damien, avant de te revenir sur ton combat à l'Octagone, juste pour revenir sur la sanction, bah, du coup, vu que tu as accepté le combat à l'Octagone, c'est que ta sanction, elle est valable qu'en France, c'est ça? Pas du tout.
Il y a eu beaucoup de gens qui ont échangé à ce sujet. Bah, Alors, dis-nous tout alors. voilà, ma sanction n'est pas valable qu'en France, pas du tout. En fait, ma sanction, elle est valable avec toutes les organisations qui sont Ouais. affiliées à l'Agence mondiale antidopage. À la FLD. Non, s'il y a À au-dessus de l'Agence la mondiale FLD, antidopage. Ouais. dopage qui est en Ok. Suisse. Ok. Donc voilà, c'est l'AMA, elle s'appelle cette agence-là. Tous ceux qui sont affiliés à cette agence-là, je ne peux pas combattre dans ces organisations-là. Mhm. Même si enfin, il y en a plein, bien évidemment, qui ne sont pas en France. Parce qu'à un moment donné, je voulais combattre au Canada. Il y avait enfin, dans Mhm. une partie du Canada où je pouvais combattre, dans une autre partie du Canada où je ne pouvais pas combattre. Après, pour pas qu'il y ait de problème et tout, ils ont préféré pas me faire combattre. Mais voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même des organisations qui ne sont pas mandataires de l'Agence mondiale antidopage. En l'occurrence, il y a l'Octagone, le KSW, il y a l'UE Warrior, il me semble. Et après, il y a d'autres, il y a le One FC aussi. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres organisations encore, hein. En Russie, je crois qu'il n'y a aucune mandataire de l'Agence mondiale antidopage. Donc voilà. Donc Et non, pourquoi je ne vais justement pas avoir être. attendu tout ce temps alors? Attends, je vais juste refaire un point parce que sinon on va perdre des auditeurs pour qu'ils comprennent bien. Déjà, sur la substance, pour bien que tout le monde comprenne, la substance, on va la nommer, ça s'appelle le salbutamol. Le salbutamol, il est notamment présent dans les sprays que tu prends liés à tes problèmes d'asthme. Et encore une fois, Exactement. tu me disais, le fait est que tu n'as pas été testé à une substance interdite, mais le fait est que tu as dépassé les seuils autorisés. Et on le rappelle, toi, tu prends ce médicament dans le cadre des crises d'asthme que tu fais de manière récurrente et depuis tout petit. Et sauf qu'à l'approche des combats, bah, peut-être que tu as des crises plus importantes ou je ne sais pas, hein. Mais du coup, tu prends comment dirais-je, les sprays avant le combat, etc. pour être sûr de ne pas avoir de crise. Et c'est dans ce contexte-là que tu as été testé positif. Ça, c'est pour remettre dans le contexte, pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle. La deuxième chose, en France, tu as une organisation, donc la FLD, qui vient, c'est l'organisation française de lutte antidopage, qui teste positif, qui donne une sanction, et eux, la FLD, font remonter l'information à ce qu'on appelle l'AMA. L'AMA, c'est l'Agence mondiale antidopage. Grosso modo, c'est tous les organismes qui travaillent en dessous, bah, font remonter l'information à l'AMA. Et ensuite, vous avez des organisations qui ont le choix ou pas le choix de travailler avec l'AMA. Et si aujourd'hui vous avez une organisation qui est certifiée AMA, c'est-à-dire certifiée contre l'antidopage mondial, etc., alors la sanction tombe. Tu ne pourrais pas combattre dans cette organisation. Maintenant, si l'organisation n'est pas certifiée avec l'AMA, et c'est ce que tu expliquais, beaucoup d'organisations russes, l'Octagone, le KSW, et d'ailleurs plein d'autres organisations, tu peux combattre. Parce que l'interdiction de combattre ne concerne que les organisations qui sont affiliées à ça. C'est exactement ça. Voilà, je remettais juste dans le Ouais. contexte pour que tout le Bah, monde merci puisse. Mika pour les éclaircissements. Et du coup, en fait, je pose la question, Damien, pourquoi avoir attendu tout ce temps, en fait, justement, pour recombattre? Parce que si je comprends bien, tu aurais pu recombattre du coup depuis le temps à l'UA Warriors ou à l'Octagone ou même au Parce KSW. que justement, le problème, c'est que bah, j'ai d'abord voulu mettre de l'ordre dans tout ce qui s'était passé. Voilà, il y a une bataille acharnée juridique entre mon avocat, les instances de la FLD et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, aujourd'hui encore, c'est pas terminé. Donc, forcément, je ne pouvais pas avoir la tête dans l'entraînement, sur les combats et avoir des délais juridiques à la fois. Ça fait un peu beaucoup. Aujourd'hui, on sait que le sport, faut que tous les voyants soient au vert pour qu'on puisse performer. Donc, quand on est, comment dirais-je, on a plein de choses en tête, c'est très compliqué de pouvoir aller dans une cage pour pouvoir combattre derrière, quoi. Donc, voilà pourquoi j'avais vraiment à cœur de pouvoir mettre plus d'éclaircissement et de l'ordre dans cette histoire-là. Et là, aujourd'hui, ben voilà, il y a un peu d'avancée, mais après, voilà, sera plus incessamment sous peu. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, là, je peux recombattre. Justement, tu parles des démarches, je sais pas comment on peut dire, judiciaires. Et dans le cadre de ces démarches judiciaires, il y a eu une demande de retraitement du jugement auprès du Conseil d'État. Et il me semble que le Conseil d'État bah, avait justement, vers le mois de mars, il me semble, a dit en gros, non, on ne revient pas sur la décision.
Exactement. Donc après, j'ai dû faire appel à un autre avocat parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été respectées pendant cette procédure par la FLD. Il y a des choses aussi qui ont été faites par la FLD qui ne sont pas bien. Après, voilà, comme j'ai dit, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais eux, ils le savent, ça, c'est le principal. Donc voilà, après, comme on dit, voilà, personne n'est parfait sur Terre, hein. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est C'est le toujours en travail, cours. c'est toujours en cours. Ok. Et maintenant, on va revenir sur, du coup, sur le fait, tu disais, tu as pris un short notice et quoi qu'il arrive, quand tu performes en short notice, ça prouve que derrière, il y a du travail. Et on va revenir là-dessus aussi, parce que je sais qu'au mois de septembre, tu faisais aussi, par exemple, beaucoup d'allers-retours à Lyon, dans le club de Fares, etc. Est-ce que ça a été, par exemple, l'un des sparring ou est-ce que c'est plutôt toi qui a été sollicité pour t'entraîner avec lui? Comment ça s'est fait? Alors, dans un premier temps, euh, non, ça s'est fait naturellement. J'ai pas été sollicité. J'étais là-bas, donc j'ai pu tourner avec lui. Euh, mais ça s'est fait tout seul. Voilà, on m'a pas demandé. Bien évidemment, le fait qu'on puisse tourner ensemble, lui et moi, ça a été une bonne chose pour lui. D'ailleurs, je n'ai pas tourné qu'avec lui, j'ai pu tourner aussi avec Yanis. Mais franchement, ça s'est fait tout seul. Et c'est vraiment des très bonnes personnes là-bas, que ce soit Fares, Yanis, tout leur groupe là-bas, Costa Arena. C'est vraiment des très bonnes personnes. Je suis passé aussi au Climax Fight Academy. C'est aussi vraiment des bons gars avec une très bonne mentalité. Et franchement, voilà, ils ont vraiment des bons combattants et je pense qu'ils vont aller loin parce que c'est très bien ce qu'ils font là-bas. Et Damien, en termes de structure, vu que tu étais interdit de même de participer à un événement, c'est-à-dire que même, en gros, même dans les coins de tes partenaires d'entraînement ou de ton frère, on pouvait même pas te voir. Ça, on est bien d'accord que ça faisait partie aussi de la sanction de la FLD. Et du Exactement. coup, même de participer à un entraînement collectif au sein des clubs en France. Donc, comment, Non, bah, depuis. ça, je peux. Parce qu'en fait, une fois de plus, c'est la même chose qu'avec l'Agence mondiale antidopage. Mais là, en Ouais, fait, j'aurais, enfin, plusieurs fois, on m'a fait des demandes pour m'entraîner ouais, à l'US Métro, mais la FLD n'a pas voulu. Parce que ils disent que, enfin, comme le club est affilié à la fédération, donc qui dit ouais. fédération dit donc club affilié. Je comprends pas trop pourquoi ils veulent pas me laisser m'entraîner, mais après, en plus de ça, on avait demandé que je puisse être testé comme un, un sportif lambda. Mais voilà, ils ont pas voulu, donc après, c'est libre à eux de pas vouloir. Maintenant, après, quand c'est dans un club privé, non, je peux m'entraîner là où je veux, ils ont pas leur mot à dire, parce que ça reste dans le domaine du privé. Ça, ils peuvent pas m'interdire de m'entraîner dans un club privé. Mhm. Ça, c'est pas Mais, possible. mais tu penses pas que ça peut être mal vu, on va dire, enfin, dans ta situation à toi, d'aller combattre dans une organisation déjà qui est pas affiliée, on va dire, à la fédération dont vous avez cité le nom là, et surtout en plus dans les Lama. pays de l'Est, à l'AMA, et surtout en plus dans les pays de l'Est, bah, on sait que les pays de l'Est c'est souvent assujetti au dopage, je pense aux gars du KSW, tu vois, tu Moi, penses pas que ça peut être mal vu? c'est mal vu par les gens qui sont malsains. Pourquoi c'est mal vu? Non, mais je suis vraiment sérieux dans ce que je viens de dire là. Dans ce Ouais. cas-là, ben, Saladin Parnasse, Mhm. il combat au KSW. Il faut être dopé pour combattre là-bas. Je suis pas d'accord. Mhm. Le dopage, en fait, c'est très simple. Ça va augmenter l'endurance musculaire, la force, ce genre de choses. Mais en tout cas, en aucun cas, on va pas sentir les coups avec. Il n'y a aucun produit dopant sur cette terre qui empêche de sentir les coups. Ouais. Sinon, ça se ferait. Et même l'EPO, qui est le produit dopant le plus, enfin, le plus, Le plus puissant, ouais, pas le plus puissant, mais le plus efficace. efficace au monde, parce que voilà, ça augmente vraiment le cardio et tout. Mais même même avec en prenant ce produit dopant-là, on peut tomber KO. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a il y a des sports où ça va beaucoup plus servir, en l'occurrence le cyclisme ou autre, parce que c'est des sports où on n'utilise que le cardio, entre guillemets. Et voilà pourquoi les gens disent beaucoup aussi que les cyclistes disent tous qu'ils sont asthmatiques, parce que eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une bonbonne de ventoline et pendant qu'ils font un effort,
ils vont prendre de la ventoline sur le coup et ça agit quasi instantanément. Sauf que la ventoline, pour un combattant de MMA comme moi, l'effet il est tellement court que en prendre avant d'aller pendant les vestiaires pour démarrer le combat entre l'entrée, la présentation et Mhm. autres, l'effet de la ventoline est déjà passé en fait. Donc en aucun cas, ça ne peut augmenter mes performances. C'est totalement impossible. Il n'y a Là, aucune étude aujourd'hui qui prouvent que la ventoline, même sur des patients qui ne sont Mhm. pas asthmatiques, que ça augmente leur performance. Comme en fait, les gens, ça dilate les bronches sur le coup, les gens pensent qu'on va être mieux et qu'on va pouvoir faire davantage d'efforts. Mais pas du tout, en fait. Il n'y a aucune étude qui prouve ça aujourd'hui. après, le fait est que ça, on va même pas redébattre là-dessus. De toute manière, il y a les produits dopants, ils sont interdits, point. Ça s'arrête là, tu vois. Mais par Ouais, contre, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas la question, le fait qu'ils le prennent mal, mais le fait, tu vois, qu'ils mettent en place une sanction et que tu arrives à contourner la sanction. Est-ce que ça, t'as pas peur qu'ils le prennent mal? bah, moi qu'ils le prennent mal, la réalité, c'est que je vais vraiment dire le mot, j'en ai rien à foutre comment ils le Ouais, prennent. je comprends. Ils ne sont pas souciés de savoir comment j'allais prendre le fait qu'on me suspende, alors que je me suis jamais dopé de ma vie et que je suis contre le dopage. Et Donc la la réalité, suspension, elle est de combien de temps, tu peux le rappeler? ben, j'ai été suspendu 3 ans en plus. 3 ans pour un médicament qui me sert à pas mourir, en fait. Donc, C'est juste ça veut dire que incroyable. grosso modo, là, tu pourrais recombattre qu'en Ouais, en 2026. France, en février 2026. C'est très grave. Donc moi, ce que je dis, c'est heureusement qu'il y a des organisations qui ne sont pas tributaires de l'Agence mondiale antidopage et heureusement qu'il y a des organisations sur lesquelles on peut aller combattre. Alors, ça peut être dangereux pour moi parce que forcément, vu qu'il n'y a pas de contrôle dans ces organisations-là, bah, je peux tomber sur quelqu'un qui a la force décuplée, qui me met un coup et qui, voilà, après, ben, c'est des risques à prendre. Comme pour les athlètes qui combattent dans ces organisations-là, qui ne sont pas dopés, il y a, de toute façon, c'est simple. Le corps humain n'est pas fait pour prendre des coups. Donc, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, surtout dans ce sport-là. Donc, c'est pas grave. C'est des risques que je préfère prendre en attendant. Pour l'instant, voilà, je ferai en sorte de me préparer comme il le faut pour me préserver au mieux, pour éviter d'accidents. Voilà. Et on a vu Aldric Cassata dans ton coin. Du coup, on sait qu'un souvent, tu allé là-bas par moment, mais on sait aussi que tu fais pas forcément ta prépa avec lui. Mais c'est quoi? C'est une relation vraiment coach-combattant ou c'est plus une relation, tu vois, d'amitié? Non, c'était le Et coach. excuse-moi, juste, je rajouterais qu'on avait aussi l'Instagram du Resilient Management, repartager aussi bah, ton combat à l'Octagone. Donc, est-ce qu'il y a une affiliation avec le Boxing Squad, le Resilience Management aussi? Bah, effectivement, il y a une collaboration avec Résilience MMA et le Boxing Squad. Là, actuellement, à partir de maintenant, je ferai partie du Boxing Squad parce que, bien évidemment, ben, j'avais pas de team. J'ai quitté mon factory, donc j'avais pas de team. Donc voilà, j'ai demandé à Aldric si faire partie de la team, ce qui lui a fait plaisir à lui. Donc voilà, donc du coup, là, on travaille ensemble aussi avec le management, maintenant, qui est Résilience MMA. Donc voilà pourquoi Aldric a été dans mon coin et c'était la première, mais pas la dernière. Voilà, c'était pour répondre à ta question, Mika, c'était pas juste comme ça, c'est voilà, on fera en sorte qu'il soit là le plus possible selon le calendrier, selon les dates des autres Et partenaires du club. tu es sur un multi-fight avec l'Octagone? Exactement. Je suis sur Et un multi-fight. l'Octagone, on sait aussi, alors je pense que tu dois le savoir, mais l'année prochaine, ils vont arriver en France. Est-ce que du coup, même si... C'est pas sûr que ce soit l'année prochaine. Ah ok, je pensais que c'était l'année prochaine. Non, ils aimeraient bien, mais c'est pas sûr que ce soit l'année prochaine. Ok, d'accord. Ils Et, aimeraient bien, ça c'est des discussions qu'on a pu avoir, ils aimeraient bien que ce soit l'année prochaine. Ils aimeraient bien, mais je pense qu'ils vont encore avoir certaines choses à développer. Je dirais plus euh, début 2026 que 2025. Au vu voilà, de ce que j'ai pu comprendre quand on a échangé. Voilà. Et Parce que Damien, ouais. l'année prochaine, ils ont le tournoi Game Changer pour les 66 kilos. Donc c'est un tournoi qui prend quand même déjà place. Ouais. Ils s'organisent au Royaume-Uni, en République tchèque, Slovaquie et aussi en Allemagne beaucoup. Donc voilà, ils aimeraient bien pouvoir faire un événement, mais je pense pas que ça sera l'année prochaine, malheureusement.
Et Damien, est-ce que t'as espoir, entre guillemets, bah, vu que tu clames ton innocence, qu'un jour justice soit faite, parce qu'on sait que, mis à part la suspension, bah, tu t'es vu des victoires t'être retirées. Ça fait que bah, ça a mis un gros coup à ton record. Mais déjà aussi, enfin, j'ai une deuxième question. Est-ce qu'à un moment donné, toi aussi, t'as songé à arrêter? Que je pense que ça n'a pas dû être facile. T'es passé du tout au rien, en fait. Non, je n'ai pas songé à arrêter. Comme je disais tout à l'heure, il y a Dieu dans ma vie. C'est des moments difficiles, mais à partir du moment où je sais que j'ai jamais triché, voilà, c'était dur les premières semaines, le premier mois. Mais après, voilà, il faut s'y faire. C'est une épreuve dans la vie. Les épreuves, ben, si on me donne une épreuve, c'est que je peux l'assumer. Et voilà. Mais j'ai jamais voulu arrêter. Tout au contraire, je me suis entraîné. J'ai continué à m'entraîner. Après, voilà, hein, il y en a des fois qui me disaient, mais comment tu fais? Tu t'entraînes, t'as pas de date, tu es suspendu. Vraiment, il y en a, ils ne comprenaient pas. Mais après, voilà, c'est une petite voix qui me disait dans ma tête, comme toujours, ça a toujours été le cas. Continue à t'entraîner, lâche pas. Et voilà. Là, j'ai pas lâché. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai pu accepter un short notice. Et voilà. Et est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu retourneras là-bas ou pas? Parce que eux, en fait, l'Octagone, il faut bien comprendre, hein. Si vous allez un peu sur Tapologie, vous regardez, ils ont déjà des dates de bouquet au 29 décembre 2020, 2025. C'est peut-être l'une des organisations. Après le C'est, W, pour moi, c'est la deuxième organisation d'Europe. ben, c'est simple. Il y a des mois où ils organisent deux événements. Un Ouais, mois sur deux, je crois, ils organisent deux événements dans le même mois. ouais, Donc, ils sont à peu près à 15 événements à l'année, 16 événements à l'année, ça c'est ouais, sûr. exactement. Donc là, voilà, là, pour dire, ben, le mois prochain, il y a le 7 décembre à Munich et le 29 décembre à Prague. Exactement. Et l'Octagone 65, en général, celui qu'ils font en fin d'année. Il faut savoir que Ouais, le 29, l'Octagone, ouais. ils sont toujours un peu dans le même délire que le KSW, dans le sens où eux, ils font du show. C'est-à-dire que Ouais. c'est pas juste un combat de MMA où tu combats dans une arène. Ils ont un côté spectacle qui est incroyable. Et je sais pas pour ceux qui ont suivi, mais ils ont eu d'ailleurs, c'est eux qui l'ont organisé, c'est eux qui ont le record. L'Octagone 62, le plus gros événement de MMA jamais organisé. Ils l'ont organisé dans un stade de foot. Il y a eu En 50, Allemagne. exactement, en Allemagne, il y a eu Ouais. 59 personnes. C'était à Francfort. Mais Ouais, Euh, à la Bank Arena de Francfort. c'est c'est fou, hein. Je vraiment. sais pas comment ils arrivent à réunir autant de monde, en fait. C'est. Et je euh, sais pas. Et c'est ce que je disais, parce qu'il y a une question qui m'est beaucoup revenue. Euh, c'est est-ce que tu penses que ça te donnera plus de visibilité de combattre à Arès en France ou à l'Octagone? Arès m'a donné quelque chose que je ne pourrais jamais nier. C'est que Arès m'a donné beaucoup de visibilité. J'ai fait des main events, c'était dans mon pays et tout. Mais aujourd'hui, grâce à ça, peu importe où je vais combattre dans le monde, ben forcément, je vais avoir des gens qui vont me suivre, je vais avoir de la visibilité. Et ça a été exactement ça pour, ce week-end avec l'Octagone. Surtout, ça passe aussi sur RMC Sport. Ça, c'est pas négligeable. C'est une chaîne que beaucoup de gens ont. C'est la chaîne de référence de sport de combat en France. Donc, forcément, en plus de ça, ben voilà, j'ai eu de la visibilité. Ils m'ont, ils ont promotionné le combat. Donc, forcément, j'ai eu énormément de visibilité, plus que quand je le combattais à Arès. Malgré que ce n'était même pas un main event ou autre, j'ai vraiment senti, voilà, que, il y a eu beaucoup les gens ont Il y a beaucoup l'engouement. apprécié. Il y a eu énormément d'engouement pour le retour aussi. Quelque part, ça a mis un peu de pression dans le sens où, bah, forcément, quand il y a tout cet engouement, il faut pas louper le retour. Donc voilà, après, j'étais bien dans ma tête. Et franchement, les hommes de coin, ils ont eu des bons mots, que ce soit Badila Alab, Aldric Cassata, et il y a eu aussi Johan, euh, voilà, qui fera Celui aussi maintenant partie de la team. celui qu'ils ont nommé Taylor. Je sais pas C'était si Lucas gamin. t'a suivi, mais les Si, je l'ai commentateurs de vu. là-bas, ouais, il l'appelait Taylor la plus. C'était gamin. C'est exactement ça. Et voilà, tu vois, et même Taylor, visiblement, il était mort de rire à l'antenne. Et donc, non, voilà, tu vois, mais voilà, en tout cas, on a Et, fait euh, vraiment et, du bon boulot. et tu vas combattre chez les 66 ou 70 là-bas? 66.
Voilà. 66. On rappelle le champion là-bas, mais tu le connais de toute manière, mais c'est C'est Lozen c'est- c'est- Keita. c'est le frangin, donc je le connais Ouais, très ouais. bien. Mais Puisque après, pour pour donner vous une dire, petite idée, c'est là-bas, lui il y a qui, des. Vas-y, vas-y. excuse-moi Mika, mais pour vous dire, c'est lui qui m'a appelé pour dire, Damien, on essaie de te contacter depuis tout à l'heure. Réponds vite à ton téléphone. Ouais. Ils sont en train d'essayer de t'avoir pour te proposer un combat. Dis-toi, c'est lui qui m'a appelé, tu vois. Mais là-bas, il y a des bons gars pour ceux qui suivent un peu. Il y a un mec qui s'appelle Mago Machaev. Je sais pas si vous regardez un peu l'Octagone, mais c'est Ouais, vraiment. un Autrichien, ouais. Ouais, il est pas mal. Franchement, il a un bon Il a, record. Ils sont jeunes. et il a fait le tournoi Game Changer à 70 kilos. Exactement. Après, il y a Daniel Torres qu'on connaît bien, mais lui qui malheureusement est sur une série de défaites. Enfin, franchement, il y a de quoi faire dans cette KT. Ouais, ouais. Franchement, il y a Mais des en plus de ça, ouais, il y a des bons gars. Le dernier mec qui a battu Daniel Torres, il s'appelle Nico Samsonidze. Ouais. Et après le combat, je l'ai call out. C'est le numéro un à Ouais, c'est le 66. prétendant. C'est juste Ouais. derrière Voilà, derrière Keita. Donc, je l'ai Keita, ouais. demandé pour mon prochain combat. Après, voilà, je suis là pour gagner du temps, entre guillemets. Après, bien évidemment, c'est pas juste pour gagner du temps, mais forcément, on va pas perdre de temps. Il faut aller vite pour qu'on puisse aller rapidement, et pour être éligible rapidement à la ceinture. Donc voilà, c'est en battant ce genre d'adversaires, les meilleurs de la catégorie, comme je l'ai demandé, Mhm. qu'on va pouvoir aller très vite, quoi. Et Damien, une petite question, est-ce que tu as espoir de recombattre en France ou ça y est, tu as mis une croix sur ça et tu te dis que tu vas. J'ai pas mis une croix, mais je suis un peu dégoûté de la manière dont on s'est comporté avec moi ici en France, dans mon pays. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Parce que ce soit certains fans ou l'institution et le système français, en fait, c'est un peu dégueulasse de voir comment ils se comportent avec les athlètes. En fait, il y a des athlètes qui trichent, ça, j'ai aucun problème avec ça. Il y en a d'autres qui ne trichent pas. Et j'ai vraiment l'impression que le but de la FLD, c'est de casser les gens, en fait. Mais pour quelle Ouais. raison ce sera leur but de casser les gens? En gros, il n'y a rien de Ouais, personnel en entre toi fait, et la FLD. Parce que. non, il n'y a rien de personnel. En tout cas, si eux, ils ont quelque chose de personnel, je ne suis pas au courant. Mais moi, en tout cas, pour ma part, j'ai rien de personnel avec eux. Mais je le vois dans leur manière de fonctionner, en fait. En fait, c'est avant toute chose, euh, la FLD, ils sont là pour faire de la prévention, pour prévenir ou ce genre de choses. Et on n'a pas une institution qui est juste là pour sanctionner les gens, en fait. Et Damien, Si même est-ce que t'as pas été négligent, toi, à un moment donné, lorsqu'il fallait, par exemple, justifier en j'ai temps et été en heure? négligent sur rien du tout, ça c'est des bêtises, je sais pas qui raconte ça. Les gens qui viennent raconter ce genre de bêtises, c'est des gens qui ont même pas un peu dans mon histoire. J'ai été négligent sur rien du tout, en fait. Je leur ai répondu. Maintenant, ben, forcément, je suis asthmatique. euh, je leur ai répondu et ça s'arrêtait là. Maintenant, si j'avais su que on voudrait me suspendre ou autre, forcément, j'aurais agi d'une manière différente. Mais à aucun moment, en fait, j'ai été C'est-à-dire une négligent manière sur rien du tout. différente. Bah, j'aurais pris un avocat bien avant ça, Mhm. j'aurais fait les démarches nécessaires qu'il fallait. Moi, en fait, à partir du moment où je suis asthmatique, qu'on me demande des documents, que je les envoie, bah forcément, en fait, pour moi, ça va en rester là, en fait. Mais visiblement, ils avaient besoin de d'autres documents, lesquels, bah, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas, puisque j'ai tout fourni. Mais de toute manière, c'est pas grave. J'ai fourni ce qu'il y avait à fournir, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Moi, la seule chose que je dirais dans tout ça, c'est que voilà, on a beau faire comme on veut, on a beau voilà, faire tout ce qu'on veut. Regardez, on m'a suspendu. Derrière, bah, voilà, il y a d'autres organisations qui sont pas tributaires de la responsabilité antidopage. Et là, je me retrouve à combattre à l'étranger et à passer sur RMC Sport à l'heure du prime time. Donc, qu'on le veuille ou non, les choses, quand c'est prévu comme ça, c'est prévu comme ça, en fait. Moi, je le dis depuis le départ, je me suis jamais dopé. Et si j'avais envie de me doper un jour, je prendrais pas de la ventoline, quoi. Et une petite dernière question. Tu as fait les beaux jours d'Arès, c'était, on va dire, Arès Prime. À ce moment-là, en 2022, tu as été champion. Bah, depuis, ça a pris notre tournure Arès. C'est avec, on va dire, le rachat, on va dire, le nouveau roster. On va dire qu'il y a un petit peu. C'est quoi ton avis, on va dire, d'un. Ben,
ce que tu penses d'Ares aujourd'hui. Ouais, je trouve que c'est très bien ce qu'ils font à Reims aujourd'hui, hein. Ils ont toujours, à mon sens, bien fait avec les moyens qu'ils avaient. Là, forcément, les moyens, ils ont visiblement augmenté, donc ils font des meilleurs shows. Et voilà, probablement, on me reverra à Reims, hein. C'est pas, enfin là, si Dieu me donne la santé et qu'en 2026, on ne sait pas ce qu'il en est, mais on me verra probablement à Reims. Donc ça, l'avenir nous le dira. Voilà, hein. On Et sait tu peut-être un jour. te... Comme tu dis avec le Boxing Squad, peut-être un jour. Ah, les salauds. Bien joué. Alors que quand tu vas là-bas, il est toujours là-bas, hein. Bien joué, bien joué. Arrête de mentir, toi. Aldri qui m'a dit quand il coachait Damien, carrément, il a reçu un message de ta part. Hey coach, apparemment, tu me dis, hey coach, c'est quand que tu viens me coacher? Ah, les Donc, salauds. Boulogne, Pas mal. voilà, voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. En attendant, pour l'instant, voilà, je vais combattre à l'Octagone. Voilà, voilà, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et normalement, voilà, je devrais être occupé pour l'année 2025. Donc, Bah on va bien écoute, voir ce qu'il en est pour l'année 2026. De toute façon, après, une fois qu'on est en 2025, c'est février 2026, donc on ne sera pas loin de la vérité. Après, l'avenir nous le dira, franchement. Mais en tout cas, voilà, j'aime effectivement. bien l'Octagone. C'est une belle organisation avec un beau show. Et après avoir combattu dans son pays, je pense que c'est bien. Voilà, à Arès, j'ai été champion. C'est bien d'aller ailleurs pour voir comment c'est et surtout à l'international. Ouais, surtout qu'il faut réinsister, hein. Octagone, pour moi, c'est deuxième organisation européenne derrière KSW, hein. Franchement, hein. Exactement. Et Ouais, c'est- c'est vraiment des gros, 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 gros shows. C'est une grosse machine de guerre. Et franchement, voilà, c'est très grosse force de frappe sur les réseaux sociaux aussi. Franchement, et non, il n'y a rien à dire pour ça. Donc, franchement, voilà, je pense qu'on va faire de belles choses ensemble là-bas. Et en tout cas, j'ai hâte de me retrouver dans la cage de l'Octagone. Bah écoute, Damien, en tout cas, on te souhaite le meilleur, hein. On te souhaite le meilleur, que justice soit faite, parce que bah, parce qu'après, Non, il n'y a pas tu de souci. clames ton innocence. Bah merci de nous avoir accordé Il une n'y a pas interview. de Ça faisait un souci. petit J'ai moment juste une qu'on dernière chose à dire, dit, hein, parce qu'on n'a dis-nous. pas, on n'a pas parlé d'eux, mais il faut quand même leur dire un petit mot pour eux. Mhm. Les haters, je sais que vous êtes là et ça me fait plaisir que vous soyez là. Habituez-vous. Je suis encore là pour un petit moment. Je suis encore là pour un petit moment. Et vous inquiétez pas, juste abonnez-vous à RMC Sport Combat. On est ensemble. C'est tout ce que j'avais à Damien. dire. Voilà. Non, Que vous le vouliez ou non, on est encore là et on va encore faire de belles choses. OK? bah, tout ce qu'on te souhaite En en tout plus, il va cas. les faire avec eux. C'est ça que tu es en train de dire. Voilà. Ah, on va le faire tous ensemble, main dans la main. On va le faire. C'est pas eux qui montent dans ton train, c'est toi, tu vas dans leur train. Ouais, exactement. On va le faire tous ensemble, main dans la main. Bah écoute, Damien, en tout cas, top. Et encore félicitations pour ta victoire expéditive. D'ailleurs, Merci attends, beaucoup. merci, une petite question, une petite dernière question. Comment est-ce que tu as blessé l'arbitre? J'en ai aucune idée. Et qu'est-ce qu'il a eu du coup? Et le centième à me poser cette question-là, je mets les Hammer Fist et d'un coup, je vois, il me bouscule et je vois, il range son coude. Donc, je pense qu'en essayant de rentrer, c'est au moment où je mettais un coup et il a juste tordu le bras et j'ai dû lui mettre un coup au niveau de l'articulation et c'est ce qui a dû lui faire mal. Ouais, c'est le cadet de tes soucis, quoi. Non, c'est pas le cadet de mes soucis, mais voilà, il y a des gens, ils ont écrit, tu mérites le bonus, t'as couché l'arbitre et ton adversaire en même temps. Ouais. Non, ça, c'est rare, hein. Le seul mec Euh, qui peut frapper un arbitre sans le faire exprès aussi, c'est Grégory Babel, hein. ouais, quand il a fait, il a son épée magique, Il là. a fait une célébration avec son sabre là, imaginaire. Il a mis un coup à l'arbitre. Bah écoute, en tout cas, non, Damien, écoute, on te souhaite le meilleur, en tout cas. Bah du Ouais, coup, merci beaucoup, les gars. on pourra te voir à nouveau t'exprimer sur RMC Sport, donc c'est génial. Ouais, franchement, Et- ça, c'est vraiment le top que ça passe sur RMC. Et même pour eux aussi, hein, c'est une très bonne chose quand il y a des athlètes français. Là, le mois prochain, il va y avoir Jorik. Jorik qui va combattre aussi là-bas. Donc voilà, c'est très bien. Eux, ça leur fait de la visibilité sur le pay-per-view, parce qu'après, on m'a demandé de mettre le pay-per-view un moment là-bas pour que je puisse
mettre le lien. Après, je leur ai dit, nous, il y a déjà RMC. Ils m'ont dit, c'est pas grave, mets-le, mais t'inquiète pas, on sait déjà que avec RMC, ça va être très bien parce que forcément, il va y avoir de l'audimat pour pouvoir de la connexion au moment de ton combat. Donc ça aussi, ils sont pas. Ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup et je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles ils veulent se développer en France. Bah, écoute, Damien, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, tu voulais revenir sur une chose en particulier? Moi, c'est bon. Bah J'ai déjà dit ce écoute, que j'avais à dire. t'as dit le mot de la fin. Damien, merci encore une fois de nous avoir accordé cette interview. Bah, on te souhaite le meilleur pour la suite et bah, comme on l'a dit, on pourra te revoir sur RMC. Mais écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, donner votre avis en commentaire. Et salut à tous, bonne soirée les gars et bonne nuit surtout parce qu'il se fait tard et on commence à être fatigué là, je pense. Salut Ciao à les tous. gars. Merci à vous, les gars. Yes.